Bonjour les filles, alors bienvenue sur l'atelier créatif de Céline et on se retrouve aujourd'hui vendredi à 14 h avec 5 petites minutes de retard pour un live créatif. Alors je vous invite à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors je suis un petit peu en retard parce que j'étais en train de finir les envois de catalogue. Donc, surveillez bien vos boîtes aux lettres, elles arrivent. Ça va bien Estelle? Bonjour Cassandra. Bonjour Mamé. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Donc aujourd'hui, on va commencer une série de lives. Donc, comme je vous disais, on va bientôt reprendre 2 lives par semaine, mais j'ai encore un petit peu besoin d'organisation. Mais là, on va commencer une série de plusieurs tutos pour faire ce mini-album. Donc, ce mini-album était le kit du mois de mars. Et pour celles qui l'ont acheté, qui l'ont commandé, vous avez reçu le kit avec un tuto papier. Et ben vous aurez en complément ce tuto vidéo. Et pour toutes celles qui ne l'ont pas commandé, ben vous pourrez quand même le faire car je partage avec vous mon tuto. Coucou Fabienne. Alors, n'ayez pas peur, toutes celles qui ont commandé avec moi, alors j'ai mis sur la dernière année, je vous ai envoyé, je vous ai préparé le nouveau catalogue qui est celui-ci. Regardez comme il est beau. Donc ça, c'était des couleurs, en fait, quand j'ai connu Stampin' Up, c'était ces couleurs-là qui étaient présentes et qui sont parties et que j'aimais bien. Et vraiment, dans celles qui reviennent, j'adore la couleur pan, pan, pan. Et vraiment, les Incolor, j'adore. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis démonstratrice en Savoie. Et bien sûr, si l'aventure Stampin' Up vous tente, vous pouvez rejoindre mon équipe et je serai super heureuse de vous accueillir avec moi dans mon équipe. Bon, pour l'instant, j'ai une toute petite équipe, mais j'espère qu'elle grandira avec vous. Donc, la dernière petite info, donc vous rappelez, vous allez sur mon site internet l'atelier créatif de Céline.com et vous avez tous les clubs que je propose, donc les clubs Incolor pour acquérir en 5 mois l'intégralité des nouvelles Incolor. Voilà, vous avez plein de choses et la dernière chose un petit peu importante, pour toutes celles qui passent une commande sur ma boutique en ligne avec mon code hôtesse, et bien vous aurez la chance d'être tiré au sort et de gagner un Stamparatus, toute commande de 75 € minimum hors frais de port. Voilà. Alors il y a encore les fins de série, il y a encore vraiment plein de choses, mais je vous garantis que ce catalogue, il est juste waouh, waouh, waouh. J'adore. Il est vraiment très joli. Donc c'est dommage, hein, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais si vous voulez devenir démonstratrice et être comme moi, avoir les avant-premières, et ben vous pouvez me contacter et je vous expliquerai tout. Bon, on va commencer. C'est pas le tout, mais on va regarder ce joli album. Vous allez voir, il est très simple à faire. On va le faire sur, je pense, 2-3 séances. Aujourd'hui, la première séance, nous allons faire tout ce qui est structure de l'album. Voilà, on ne fera pas la décoration, on va vraiment faire la structure. Alors voilà, donc je vous invite à partager mon live si ça vous plaît, si vous avez envie de faire découvrir le scrap à vos amis. Voilà, vous pouvez partager mon live. Oui, il est beau et ce papier est magnifique. Donc, on va attaquer l'intérieur. Donc, je vous ai dit tout ce qui est structure de l'album. Alors, vous pouvez très bien le faire avec ce que vous avez chez vous. Moi, je l'ai fait avec la nouvelle collection de chez Stampin' Up, la collection en exclusivité, dans la boutique d'exclusivité. Mais vous pouvez prendre un papier chez vous et vous pouvez aussi très bien le faire et me partager le résultat de votre travail. Hop! Donc, on va commencer. Et en relisant mon tuto, j'ai vu que j'avais fait une petite erreur. Comme ça, ça me permettra de corriger mon erreur. Alors, on va commencer. Je
vais prendre mon petit tuto. Alors, le tuto que j'ai envoyé à mes clientes, bien sûr, est un tuto papier avec plein de photos, plein de détails, ce qui va vraiment très bien compléter ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, il vous faudra 3 cartonnettes de 16,5 par 16,5 et alors, donc 2 morceaux de 16,5 par 16,5 et un morceau de 6,5 par 16,5. Alors, pour la structure de l'album, moi je vous conseillerais de prendre du papier blanc mais épais. D'accord? Je crois que c'est la première fois que je vais faire un aussi gros album en live avec vous. Alors, j'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer, on prend une feuille de 29,7 par 20 cm. Vous pouvez laisser 21 si vous avez envie. Hein. Moi, je coupe ma petite bordure. Voilà, donc ça, le premier morceau. Et après, il vous faudra un deuxième morceau de 16 par 20. Donc, je sais que le 16, il est là. Hop, 16 par 20. Et on enlève un petit centimètre. Voilà. Donc, on va prendre notre colle. Alors, ce qu'il y a de bien, moi, je travaille comme ça. Je prends ma feuille là. On va commencer à placer notre... Alors, celle-ci, on viendra la placer comme cela. Vous voyez, on se dit que je viens faire chevaucher environ de 2 cm ma feuille. Donc, je vais prendre un morceau de double face. Là, on n'est pas à 2 cm près, hein, mais on va mettre sur le rebord des 20 cm. Donc là, ça fait 20 cm. On va mettre 2 petites bandes de double face. Et je vais venir coller. Donc, on essaye d'être droit. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le petit rajout pour faire ma couverture. Alors, voilà. On vient quand même poser un petit peu avant quand même pour voir approximativement. Alors ici, on laissera un 0,5. Si vous avez des petites réglettes pour faire les albums, vous pouvez les utiliser. Si vous n'avez pas, c'est simple, vous collez votre première page et vous venez mettre un bout de carton et comme ça vous aurez la place utile pour fermer. Donc là on va mettre notre colle. Alors moi pour la structure du papier blanc épais. Donc c'est dans le catalogue, hein, vous avez plusieurs qualités de papier. Le mieux c'est de prendre du papier blanc épais. Donc là, je viens. Alors, vous pouvez très bien la faire en une autre couleur. Hein. Moi j'ai fait en blanc. Donc là on vient un peu poser et on va venir mettre. Alors si vous voulez mettre un petit peu plus que la cartonnette, vous pouvez. Voilà. Hop. Et on vient coller notre dernière. Donc là on laisse un équivalent, hein, un petit peu plus. Voilà, vous laissez environ 0,5. Donc moi, je vous conseille de ne pas plier tout de suite. Je vous conseille de bien... Alors, ne pas plier cette feuille-là, d'accord? Parce qu'en plus, après, on va revenir recoller un autre morceau de papier blanc. On laisse bien à plat, on va finir notre travail. Et une fois que le recto et le verso seront finis, je vous conseille de le plier au dernier moment.
Donc on va prendre notre plioir. Et moi, ce que je trouve bien, c'est de venir raser notre cartonnette. Et comme ça, en rasant la cartonnette, on va casser la matière de notre papier. Et quand vous plierez, ça sera beaucoup mieux. Bonjour Brigitte. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, ça me fait plaisir. Coucou Sandrine. Donc, on vient, hop, vous voyez, tranquillement, hein, parce qu'en plus, là, c'est du papier épais. Donc, on va venir casser notre papier vraiment tranquillement pour pas qu'il ne s'abîme. On fait nos 4 côtés. Voilà. Donc, et là, après, avec notre plioir, on va venir appuyer notre papier pour qu'il prenne bien la forme de notre album. Je suis désolée, je bouge un petit peu, je vais vous donner le tournis. Voilà. Voilà. Donc ensuite, alors, le petit problème de tout le monde, c'est pour faire les angles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les angles, ils sont... Des fois, c'est bien. Une fois sur deux, on les loupe. Alors, on peut très bien acheter le petit appareil pour faire les angles. Je vous avouerai que comme j'ai rangé ma scrap room et que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'album, je ne sais pas où je l'ai mis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir plier les deux coins. Hop. Voilà. Normalement, on devrait avoir une marque qui va se faire. Alors, sinon, vous venez découper un peu large. Je vous referai un tuto pour faire coucou Marion. Alors Cassandre, les cartons, en fait, ceux-là, je ne les ai pas achetés. Ce sont les fonds, le fond des papiers, quand on achète des papiers chez Stampin' Up. Je ne sais pas si tu connais la marque Stampin' Up. En fait, dans les papiers 30-30, on a ces petites cartonnettes qui sont épaisses. Et en fait, moi, je les récupère pour faire mes albums. Et elles sont très pratiques. Et au moins, tu n'as pas besoin d'en racheter. Donc on va commencer par coller les grands morceaux, toujours les grandes longueurs. Donc on va mettre un morceau de double face bien à ras la cartonnette et un autre morceau, moi je vous conseille de le mettre tout en haut de votre papier. Voilà. Oui, voilà, c'est le fond des DSP. Hop. Et là, on va revenir tout simplement appuyer et voilà. Donc là, vous voyez, en venant, coucou Sylvie, en venant à casser votre papier dans un premier temps avec votre plioir, en venant le pré-plier, et bien regardez, ça vous fait une ligne droite et votre papier n'est pas abîmé. Donc ça, c'est surtout très important. Donc toujours les grandes longueurs en premier. Alors si par hasard vous n'avez pas commandé avec moi depuis un petit moment et que vous voulez quand même recevoir le catalogue de ma part, et bien écoutez, je vous invite à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Alors profitez-en, je suis dans les envois. Moi aussi Marion, contente de te voir. Donc les filles, je ne sais pas si vous savez, mais grâce à vous, grâce à mon travail dans la société Stampin' Up, j'ai remporté le voyage incitatif. Oh, coucou Christelle! Le voyage incitatif. Donc voilà, c'est vraiment le fruit de mon travail de l'année dernière. Et on va en Norvège. Donc, est-ce que ça vous plairait de suivre mon épopée en Norvège? Voilà. Est-ce que ça vous dirait? Faites-moi un petit commentaire. Parce que j'aurais vraiment envie de partager avec vous cette aventure. Donc, première croisière pour moi. Et vraiment, j'espère que ça va être génial. Et c'est vrai que ça se rapproche vraiment, vraiment très vite maintenant.
le mois de mai est à notre porte. Merci Cassandra. Donc voilà, j'ai mis sur les côtés. Coucou Christine. Alors mon amie Christine qui est là, elle ne fait pas de scrapbooking, mais par contre elle fait des sacs à main qui sont superbes. Alors je vous invite à aller voir sa page Facebook et vous verrez, elle fait de magnifiques sacs à main. Ah oui, la Norvège, je pense que ça va être vraiment génial. Alors, hop. Coucou Véro. Hop là. Donc voilà. Est-ce que ce petit live, est-ce que cette nouvelle formule de live vous convient? Oui, je ne connais pas du tout la Norvège, félicitations pour ton investissement. Merci. Est-ce que ce nouveau live avec ce partage de tutos d'album, est-ce que ça vous plaît? Donc là, pour l'instant, on ne plie rien, surtout parce qu'on va ajouter le papier à l'intérieur et si on plie tout de suite, ça risque de ne pas être joli. Deuxième chose, on vient prendre notre plioir et on vient casser juste notre papier au niveau des trous. Alors n'oubliez pas aussi, j'ai oublié de vous dire que j'organise une crop chez moi à la montagne le 17 et 18 juin. Si vous voulez vous inscrire, il y a encore des places. Si vous voulez des renseignements, pareil, un petit message et je vous réponds. Ok les filles? Donc, je vérifie quand même. Exact. Donc maintenant, on va prendre du papier, alors encore blanc. Moi, je vous conseille pour l'intérieur du papier blanc, mais simple cette fois. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Et cette fois, il vous faudra un morceau de 15,7. Ah bah c'est bien Christelle, je suis contente. Donc 15,7. 15,7. Non, en fait là Marion, je vais recommencer 2 lives par semaine. Il y aura un live qui sera dédié au mini-album et un live qui sera dédié aux cartes ou autres projets. On va aussi réattaquer les... J'avais envie les filles de refaire, ce sont des pages de scrap. Vraiment... Oh Christelle, ça fait loin. Ça dépend d'où tu viens parce qu'il y en a qui viennent en voiture. Et vous pouvez venir à plusieurs. Et donc on a dit un morceau de 29,7 par 15,7 et un morceau de 11 par 15,7. Donc là on va faire 11 comme ça pour pas abîmer notre feuille. Par 15,7. 5, 6, 7. Donc ça va être l'intérieur de notre album. Donc ça on viendra le coller comme ceci. Voilà, d'accord? Alors, tu viens des Vosges, j'ai une cliente et amie qui vient de Beaune. Je crois que... Non, c'est pas Beaune. Si, c'est Beaune, ça va être Beaune. Oui, les pages de scrap, c'est sympa. Donc là, on vient aussi, pareil, vous venez mettre votre colle. Alors là, vous pouvez quand même y aller un petit peu largement parce que c'est quand même la base de votre album. Ouais, on fera un petit peu de tout parce que je pense que, bon, vous m'avez manqué, mais c'est vrai que j'ai pas été très présente, mais voilà, j'ai pas... Le métier de démonstratrice, normalement, est vraiment en fait, mon troisième boulot parce que, voilà, j'ai un boulot, j'ai le travail de maman, le travail de scrapbooking et après le travail de la maison. Je pars le boulot de mai en temps partiel thérapeutique. Mais oui, tu auras le temps de regarder. Et de toute façon, si vous ne pouvez pas regarder en live, eh ben vous pourrez toujours regarder en replay. Donc là, j'ai mis que de la colle, mais vous pouvez aussi très bien mettre du double face. Hop. Alors, on vient hop, coller.
Donc ça, comme je vous disais, on ne va pas y toucher pour l'instant parce que si le papier est mal collé, je pense que ça vous est tout arrivé quand vous faites du scrap et que vous faites un album. Quand vous collez, vous avez envie que votre structure elle soit faite aussitôt. Et en fait, clac, on plie. Et au milieu, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait une vague. Et après, notre album, il n'est pas beau. Donc, on ne fait pas de vague. On laisse tranquillement sécher. On peut toujours revenir remarquer notre petite... On avait fait une marque là au niveau de la jointure. Donc, vous pouvez toujours... Voyez, et là on laisse bien sécher. Ok, donc pour le milieu de notre album, ici, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des pages que l'on va faire individuellement et que l'on viendra mettre sur cette reliure, mais la reliure est hyper simple à faire. Alors, je vous montre. Donc, je mets un petit peu de côté. On va prendre, donc il vous faut, alors, hop, je reprends. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et là, il vous faudra 5 morceaux. Donc, un morceau de 10 par 14,5, un morceau de 9 par 14,5, un autre morceau de 7,5 par 14,5 et 2 morceaux de 3 par 14,5. La collection, là, c'est fleurs irrésistibles. Donc, sur le morceau de 10 par 14,5, donc 10 par 14,5, vous allez faire une rainure. Donc, vous allez marquer le pli à 2 cm de chaque côté. Coucou, salut Estelle. Alors, tu finiras, mais tu pourras, on fera plusieurs lives pour faire ce mini-album, donc tu ne loupes rien. Donc, voilà notre premier U. En fait, c'est avec un système de U. On va faire le deuxième. Le deuxième, c'est 9 par 14,5. Pareil, on va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Alors, pourquoi 2 cm? Peut-être que vous allez me dire que c'est un petit peu grand. Mais finalement, non, parce qu'on va venir y coller les feuilles de l'album. Il faut vraiment qu'on ait vraiment une bonne assise. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, un bon empiècement pour que notre feuille vienne bien coller. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième. Et la deuxième, elle viendra tout simplement se coller à l'intérieur de l'autre. Ok? Ensuite, on va prendre notre troisième. Et pareil, 7,5 par 14,5. Et là, on va faire un pli à 2 cm de chaque côté. La collection, elle est encore disponible, mais non, elle est encore en vente, mais elle n'est pas disponible pour l'instant. J'ai quelques clientes qui la veulent. Dès qu'elle sera dispo, je vous préviendrai. Et voilà, on va pouvoir la recommander, mais elle a eu un tel succès que... Voilà. Hop. Donc, vous voyez, notre troisième U, ça va être notre reliure de l'album. C'est hyper simple. Ensuite, vous avez les deux petits morceaux de 3 cm. Et bien là, on va venir faire un pli à la moitié, à 3,5. À 1,5. Hop. Voilà. Et là, on viendra plier par la moitié. Et on viendra mettre de la colle sur un de nos côtés. Et hop, on viendra y coller le deuxième. Donc ça vous fera la dernière. D'accord? Donc maintenant, on va les coller, on va les assembler. Donc, on vient mettre de la colle. Voilà. Donc de chaque côté, vous laissez approximativement 0,5. De toute façon, vous verrez. Hein. Voilà. Ah oui, elle est vraiment très très jolie.
Donc celle-ci, il y aura, hop, on vient la mettre au milieu. Et après, donc là on a les deux petits côtés, deux petites languettes. On vient mettre de la, j'ai perdu ma colle. On va mettre, hop là, voilà. Et on vient la coller au milieu. Et vous avez votre reliure d'album qui est faite. Je ne pense pas que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez bien? Et surtout, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que j'ai été claire? Alors, j'attends de voir ce que vous me répondez. Donc, il faut savoir que cette reliure viendra se placer comme ceci. Mais alors, on viendra vraiment la coller une fois que l'on aura fait notre pliage de l'album. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit bien au milieu. Mais voilà. Donc ça, vous avez déjà. On la met de côté. Et on s'en resservira après. Donc maintenant, il va vous falloir, donc hop, on va juste coller deux papiers, deux DSP de chaque côté. Alors, c'est pas dur, vous prendrez les couleurs que vous avez envie. C'est pas compliqué, c'est top. Mais oui, Christelle, c'est ça en fait, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est sur le papier, des fois, c'est un peu difficile, mais rien ne vaut un tuto vidéo. Et au moins, comme ça, on comprend vraiment bien. Donc moi, je vais approximativement rester dans les couleurs de ce que j'ai fait. Donc là, je vais décider de mettre celui-ci. Et à l'arrière, j'avais mis un papier un peu comme cela. Mais vous mettrez ce que vous avez envie. Il n'y a pas de problème. Celles qui le savent, avec moi, je n'oblige rien. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Alors là, on a reposé un papier de 15,7 si je ne me trompe pas. Et bien, quand vous posez votre papier en 15, alors, attendez parce que là j'ai un petit... En 15,2 par 15,2, quand vous le positionnez sur le dernier papier que l'on a mis, normalement, il doit vous rester un petit écart de chaque côté, mais on ne le colle pas par là parce que on viendra mettre notre reliure. Donc là, on se laisse de la place. On colle plutôt plus vers la gauche en laissant un petit rebord de 2 mm approximativement. D'accord? On mettra la reliure la semaine prochaine parce que je veux vraiment pas que votre couverture s'abîme et que vous soyez déçus. Coucou Nathalie! Alors, hop. Alors, pour tout à l'heure, je parlais de la crop. L'année dernière, on avait vraiment passé un super week-end et on n'a que des bons souvenirs. Le gros de l'équipe revient cette année. Donc, si vous avez envie de passer une bonne soirée, surtout un bon week-end, de la bonne humeur, et ben voilà, vous savez où aller le week-end du 17 et 18 juin. Je sais, c'est la fête des pères, mais bon. Si vous n'êtes pas avec vos maris ou avec vos papas cette journée-là, on peut faire une exception de temps en temps. Donc, hop, on mettra ça après. Mais voilà l'autre structure d'album, à quoi elle va ressembler. On va partir de ça la semaine prochaine. Donc, il viendra ici et viendront ici s'ajouter toutes les petites pages que l'on va faire. Et vous allez voir, les pages, elles sont superbes. Pour celles qui ont commandé le kit, vous avez un détail de chaque page. Alors, je ne sais pas comment. Vous voyez, chaque page est détaillée avec chaque papier, chaque morceau de papier de chaque couleur. Et voilà, comme ça, vous pourrez vraiment tout bien... vous pourrez tout bien découper et il n'y aura pas de problème. Si vous prenez en live que vous n'avez pas acheté le kit, et ben vous prenez, coucou Audrey, vous prenez un crayon et puis vous notez au fur et à mesure et vous regardez en replay et comme ça vous pourrez refaire cet album chez vous. Donc ça c'est le devant, c'est l'arrière du devant de notre couverture. Donc on va tout simplement retourner notre couverture. Donc on est comme ça, on va retourner comme ceci pour faire, donc on ne fera pas la déco, on va poser les papiers. Alors les papiers, moi
j'ai un petit peu de... Si vous avez une petite gomme magique, vous pouvez, parce que le blanc, des fois, si votre plan de travail n'est pas très propre, vous pouvez le nettoyer. Donc, je mets de côté. Et moi, j'ai décidé de prendre... Alors, 15,5. Moi, je vais faire en pan-pimpant, si ça ne vous dérange pas. Parce que j'adore cette couleur et que je voulais vraiment en avoir un album avec cette couleur-là à l'arrière. Donc, on va faire 2 morceaux de 15,5 par 15,5. Donc, ces 2 morceaux iront sur le devant de notre couverture. Par 15,5 et il vous faudra un morceau de 6 par 15,5. Donc moi je prends un pan-pimpant. Sur le modèle j'avais pris sous l'écume. Voilà. Après, vous pouvez prendre la couleur. Si vous voulez mettre du flamand fougueux, vous faites ce que vous voulez. Ah oui, moi aussi, le pan-pimpant, je crois que c'est une de mes couleurs préférées. Donc, on reprend notre travail, on ne se trompe pas. On prend notre côté là à gauche, on tourne notre travail et on va venir mettre... Alors, moi, je vais quand même plier parce que sinon, on va avoir un désaccord. Mais vous, si vous pouvez, attendez bien que ça sèche pour venir plier votre travail. Parce que vous voyez, sinon, ça va faire des bulles. Voilà. Donc, sinon, vous vous aidez avec votre plioir. Bon, vous voyez, j'ai fait. Ah oui. Donc, on va pouvoir coller notre... je le fais comme ça, ça sera fait. Donc, vous pouvez attendre, hein, attendez un petit peu, un conseil. Moi, je l'ai fait parce que là, on est en live et que ça sera sinon trop long pour vous. Mais voilà. Donc là, on vient coller notre reliure au milieu de notre album. Donc, pareil, hein, vous laissez bien sécher. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, hop. Donc là, on est bon. On a notre reliure. Donc, on va pouvoir fermer notre album et venir coller notre pan-pimpant. Alors, par contre, n'oubliez pas, à cette étape, de venir coller le ruban. Donc, le ruban, hop, je vous conseille de prendre 2 fois 30 cm. Moi, j'ai mis le ruban polyester doux. Alors, on va prendre 2 fois 30 cm. Voilà. On va venir approximativement le coller au milieu. Donc, sachant que ça fait 16, ça fait à peu près 8,5. Vous prenez 2 morceaux de double face. Moi, je vous montre comment je fais. Voilà. Et je viens le coller comme ça. Alors, les 2 morceaux de double face vont vraiment bien faire tenir notre ruban. Hop. Et ensuite, on vient prendre notre morceau de papier uni que vous aurez choisi. Moi, ici, c'est le pan-pimpant. Et on vient le poser au milieu. Alors, vous venez de l'aligner, hein, vous regardez bien que vous ayez à peu approximativement la même longueur de chaque côté de votre album. Vous voyez? Donc, on va faire le derrière. Coucou Christelle. Donc, la même chose. Christelle aussi, je pense que toi, tu aimes bien le pan-pimpant.
Donc on vient mettre approximativement. Là, pourquoi je dis ce mot approximativement? Voilà, c'est mon mot du live du jour. Voilà. Et on va aussi mettre. Alors n'oubliez pas de partager ce live, hein. Ça serait vraiment très gentil. Donc on y va bien sur la colle et on vient pareil positionner notre papier. Voilà. Hop. Donc pour notre tranche, là on n'a pas de ruban, on vient juste coller. Alors sachez que Christelle n'aime pas du tout le rose, mais c'est pas grave, hein. Moi j'aime bien quand même. Voilà, donc là on a notre couverture qui commence à bien se dessiner. Et donc il va falloir choisir ce que l'on va mettre devant en papier design. Donc soit on met un papier, moi je pense que si on met du pan-pimpant sur du pan-pimpant, ça va peut-être faire beaucoup. Donc les petites bulles, on peut mettre aussi ces petites feuilles. Ah oui, celui-là il est pas mal. Attendez, il faut que je le retrouve. On peut mettre aussi du rose, hein, un petit peu de rose. Le rose c'est beau, hein. Alors je cherche celle que j'aime bien aussi. Est-ce que j'en ai encore? Ou on peut mettre aussi celui-ci. Coucou, t'es en retard? Non, il n'y a pas de retard. Magnifique, je regardais en replay, je suis au travail. Coucou Priscilla. Donc, soit on met les feuilles, soit on met les petits pois, ou on met un petit peu les petits points. Les feuilles. Alors. Ouais, le dernier, moi j'aime bien. Mamé, tu vas rien me dire si je te suis pas sur les feuilles? Parce que je trouve que celui-ci, il est neutre. Et comme ça, en mettant celui-là, eh ben, on peut mettre... Ah, vous êtes... On peut mettre... Oh, vous êtes toutes pour les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles. Bon, allez, on met les feuilles. Bon, bah voilà. Allez, attendez, je cherche une autre feuille pareille. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Et bien, celle-ci, on la mettra au milieu. D'accord? Donc... Alors, on va mettre les feuilles. Et là, les deux petits morceaux de papier design, on va venir les couper à 15 par 15. Je suis désolée les filles, mais voilà. Écoutez, si vous avez envie de le refaire avec le papier que vous aimez, et ben vous me montrerez le résultat. Donc j'ai dit 15 par 15, donc on n'enlève vraiment pas grand chose, mais il faut le faire pour qu'on puisse voir notre papier du dessous. Tu ne boudes plus? Oh bah ça va alors Daniel, si tu ne boudes plus, ça va aller. Hop. Voilà. Donc on reprend notre travail. On met les feuilles du bon côté. Et c'est bon. Allez. C'est vrai que c'est... On a toutes des goûts différents. Et heureusement. Parce que je vous dirais que sinon la vie, elle serait assez monotone. Hop, on vient bien coller. Au fait, j'espère que vous avez passé en visuel retour vidéo, c'est très lumineux. Ah bah c'est bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques.
Bon, nous, c'était un petit peu moins rigolo parce qu'il y a Louison qui a été malade. Mais maintenant, ça va bien. Mais les week-ends de Pâques, généralement, pour moi, sont pas géniaux. Et on va mettre celui-ci au milieu parce que j'aime bien quand même celui-là. Il est beau ce papier, hein. Mais en fait, tous ces papiers sont beaux. Et vraiment, j'adore. J'ai adoré travailler avec ces papiers. Et je pense que vous verrez à la fin, on fera vraiment un joli album. Et donc, il nous faut un morceau de 5,5 par 15. Donc là, vous mettrez un morceau de 5,5 par 15. Hop. Il manque un petit peu de colle là. Alors, vous mettez de la colle ou du double face. Voilà, vraiment à votre bon vouloir. Je suis contente parce que vous êtes un petit peu de monde. Et vraiment, alors les lives le soir seront un petit peu difficiles parce que pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'ai un petit monstre de 3 ans. Et quand ce petit monstre entend que je suis en live, eh ben, elle veut venir scraper avec moi. Donc c'est un peu compliqué. Alors voilà, pour l'instant, ce sera des lives en journée, mais vous pourrez regarder très bien les replays. Donc voilà. Bon, écoutez, je suis assez contente de ces nouvelles couleurs de cet album. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va faire un joli travail. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, sachez que si vous commencez à faire ce mini-album en me suivant, eh ben, je serai très heureuse que vous partagiez vos photos de votre travail. Et parce que vraiment, voilà, c'est comme ça qu'on avance, on partage. Et c'est vraiment génial. Donc là, je vais faire un petit nœud pour qu'ils m'attendent sagement pour la semaine prochaine. Et donc, et oui, elle a 2 ans et demi. Et c'est une petite coquine, mais ouais, ça passe super vite. Donc, la semaine prochaine, nous ferons les 2 premières pages de cet album. Peut-être 3 si on est en forme. Et donc, je vous montrerai comment on va faire ce joli, hop, avec ces petits inserts, ce petit tag. Voilà. Ici, on viendra mettre comme cela. Donc là, on fera notre première page et on fera notre deuxième page. Voilà, donc encore un petit peu de travail. Et voilà, je pense qu'à la fin, on aura un truc très très joli. Coucou Ghislaine. Ah, je suis contente, il y a vraiment plein de personnes qui arrivent. Alors, si vous êtes nouvelle sur mon live, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour que je vois. Et surtout, je vous invite à aller vous inscrire, aimer ma page, me suivre. Et comme ça, dès que le live se mettra en route, et ben écoutez, vous pourrez venir me voir. Et qui c'est qui met un petit bonhomme qui fait la tête? Pourquoi vous pleurez? Allez, dites-moi, pourquoi vous pleurez? Oui, il est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, ce sera 2 albums différents. Mais en fait, on travaillera avec la même collection de papier. Je suis sur la page depuis longtemps, mais jamais regardé de live. Et ben voilà, c'est bien. Regardez, vous voyez, c'est vraiment les deux. Ce sera deux albums différents, mais avec le papier identique. C'est la même collection de papier. Donc, vous voyez, si vous n'aimez pas le rose, et ben vous pouvez le faire plutôt en pan. Et voilà, on fait vraiment ce qu'on a envie. Oui, Cassandre, c'est terminé. Ça va faire une petite heure qu'on est ensemble. Et voilà. Et ben écoute Priscilla, bienvenue sur ma page. Même si tu es des mots, il n'y a aucun souci. Et le scrap, c'est le partage. Et c'est ça qui est bien. Donc la semaine prochaine, nous ferons les 2 pages. Et voilà, on avancera dans notre travail. Voilà, j'espère que tu n'as plus d'alerte. Et pourtant, tu es abonné. Ah Marion, je ne peux pas te dire. Il faudra que j'aille voir ça. Je vous embrasse. Si vous voulez le catalogue, envoyez-moi un petit message. Je me ferai plaisir de vous le faire partir
avec ceux qui sont en attente de partir. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine à 14 h sur ma page Facebook. Bye bye les filles. Attendez, j'arrive pas à terminer.